Bonjour les amis, hello my friends, welcome on this live coloring, bienvenue dans ce coloriage en direct. Nous colorions dans Worlds of Wonder de Johanna Basford, dans Mes mondes rêvés. We are coloring in Worlds of Wonder by Johanna Basford. Mes mondes rêvés, it's the name in the French edition, and so today we are going to finish the page of the bird. Et aujourd'hui, on va terminer la page de l'oiseau. Alors, pour terminer cette page, je vais utiliser quelques crayons Faber-Castell Albrecht Dürer pour la facilité. Si vous ne les avez pas, vous inquiétez pas, prenez vos polychromos ou n'importe quelle autre marque qui ont les mêmes nuances. C'est vraiment pour aller un petit peu plus vite, ici pour le sol, et ici, on va dessiner un petit peu, un tout petit peu. On va dessiner un petit panneau. C'est le panneau que je voulais mettre la fois passée et que j'ai oublié sur le panneau indicateur ici, donc je vais ajouter un petit panneau ici. So today, we are going to use some Faber-Castell Albrecht Dürer here and some Faber-Castell Polychromos above. If you don't have the Albrecht Dürer, don't worry. You can just do the same with your Polychromos. And while the Albrecht Dürer are drying, I'm going to dry a little signpost here. It's a signpost I wanted to put here, but I forgot. So there is an empty space here, so I'm going to add it here instead. Good morning, Bev. How are you? Hello, Nikki. Good morning. So I keep my notepad because we have the flowers to make here. So it's always interesting to reuse some of the colors you used on the main coloring for the small patterns, but we'll do it at the end. First, we are going to walk on the path. Donc ici, j'ai mon petit cahier pour savoir les couleurs qu'on a utilisées pour les précédents éléments de la page. C'est toujours intéressant quand on arrive à la fin d'une page, pour les petits éléments qui restent, c'est d'utiliser des couleurs qu'on a déjà utilisées dans le courant de la page. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de noter vos couleurs. Mais d'abord, je vais faire la petite couche de fond ici au Albrecht Dürer, comme ça, on a le temps de faire le reste pendant que ça sèche. Let's begin. Alors, je vais commencer avec une couche de base que je vais faire au Warm Grey number 2, numéro 2. I'm going to make a first layer with Warm Grey number 2. It will be a layer not to... Oh, I don't have a page to put here, so 1 second. 1 page here and 1 page here. Voilà. And so with the Warm Grey number 2, I'm just going to make a base layer. So the paper is not white anymore. You don't press too much your pencil, but you apply some pigments anyway. Voilà, vous mettez une couche de base, vous n'appuyez pas trop votre crayon, vous le tenez un petit peu à plat. Évidemment, vous ne l'appuyez pas trop, mais vous en mettez quand même un petit peu de pigment. Hein. C'est du crayon aquarellable. Donc, this is the Albrecht Dürer. The Albrecht Dürer are watercolor pencils. If you don't have it, you can use a layer of light gray soft pastels if you want. It's just to fill the white. Si vous n'avez pas ceci, donc vous pouvez utiliser vos crayons. Ce qui irait même plus vite, c'est les pastels tendres. Évidemment, si vous avez des pastels tendres, n'utilisez pas de l'aquarellable après par-dessus. Hein. Donc, si vous mettez au pastel tendre, vous faites tout à sec. So just be careful if you use soft pastels for this layer. Don't use watercolor pencils above. Good afternoon, Liz. So this is quite quick and not complicated. I need another book to put here under because it's the beginning of the book. Je vais mettre un autre livre ici en dessous. Voilà, un Johanna Basford. Oh, le même. Parce que comme c'est une des premières pages du livre, sinon le livre n'est pas posé de façon confortable. So you see, I color with this part of the tip, the flat part. So it's more effective, I can make larger surface and without pencil strokes. Comme vous voyez, je mets la mine du crayon quasiment à plat, je colorie avec le côté de la mine du crayon. C'est beaucoup plus efficace, ça permet de faire de plus larges surfaces et on n'a pas de traits de crayon. Here it's done, and so now I'm going to take a water brush. This time I use the Arteza. Just need a paper towel to check if there isn't too much water. You check on your hand if there isn't too much water. Vous vérifiez sur votre main qu'il n'y a pas trop d'eau.
Et simplement, vous venez mouiller le crayon aquarellable en faisant des petits ronds. And very simply, you just wet the watercolor pencil and you make small circle. Don't worry if there is some lines, because we are going to draw stones above, so it's not a problem if it's not regular. From time to time, you wipe your brush. De temps en temps, vous essuyez votre pinceau sur la petite serviette que vous avez à côté. Je commence par ceci, comme ça je suis sûre que le papier a bien le temps de sécher pendant que je fais le reste. I begin with this part, so I'm sure the paper will be completely dry before I draw the stones above. And while I'm waiting for it to dry, I'm going to draw the signpost. You could use Derwent Inktense as well, but it's very difficult to have a light color with Derwent Inktense. So that's why I chose Albrecht Dürer. Vous pourriez aussi le faire au Derwent Inktense, hein, cette couche-ci, mais c'est vraiment très difficile d'avoir une couleur très claire au Derwent Inktense, en fait. Il faut vraiment mettre une couche tellement fine que du coup, vous devez vraiment beaucoup étirer les pigments. Du coup, vous arrivez à des zones où c'est blanc, avec de grosses lignes de démarcation. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas utilisé les Derwent Inktense sur ce coup-ci. Ils sont très complémentaires, les Albrecht Dürer et les Derwent Inktense. Si vous avez l'occasion d'avoir les deux, eh bien, je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble. Ils sont extrêmement complémentaires. Rebecca is here. Hello, Rebecca. Rebecca says, Barbara, this is looking lovely. Thank you so much, Rebecca. What does it mean, good evening from down under, Michaela? Would you tell me? Because Rebecca says me too. So there is something I don't understand there. Just explain to me, please. So I've prepared the pencils to make the grass, because if it's quick to make the rest of the page, we could finish the grass together. We'll see what time it will be when we'll be finished the page, and we'll just have the grass yet to do. Okay, down under means something about the evening. Michaela says we're in Australia. It's just after 11 p.m. So you see, we almost don't see this layer. It's just to make the color between the stones more natural than just white. Vous voyez, on ne voit pratiquement pas cette couleur. C'est simplement pour qu'il y ait autre chose que du blanc entre les cailloux qu'on va ajouter. Enfin, c'est plutôt des pierres que des cailloux. Vous allez voir, vous allez voir. Rebecca says Down Under is a nickname for Australia. Oh, that's what I didn't know. How interesting. Thank you, Rebecca, for explaining to me. Is it because you are down on the map? I suppose so. Voilà, voilà. Alors, ensuite, pour la suite, il nous faut un crayon ordinaire et une latte. For the next part, we need a graphite pencil and a ruler. And we are going to draw a signpost somewhere like here. On va dessiner un panneau ici. Voilà, je vais le faire à peu près large comme ça. 1 minute, I check on my test page. Je vérifie sur ma page test ce que j'ai fait. Il fait 4 cm sur 1,5. On my test page, it's 4 cm on 1.5. So, you make the horizontal line oblique and not horizontal. You see, like the house, it's not horizontal, it's to make a perspective effect, but the vertical line will be completely vertical. Mais la ligne verticale
elle doit être complètement verticale. Un centimètre et demi. Something like this. And you make a second one under, a smaller. Et vous faites un deuxième, plus petit, en dessous. Something like this. You see, you can erase graphite pencil above. Colored pencil, it's not a problem. If your eraser is clean, which wasn't the case of mine. Vous voyez, vous pouvez utiliser une gomme au-dessus des crayons de couleur, c'est pas un problème. Du moment que votre gomme est propre, ce qui n'était pas le cas de la mienne, donc j'ai fait des taches. Il faudra les recouvrir avec de l'herbe. So I made some stains. We'll need to cover them with grass. And then you make this part of the signpost. Ensuite, on fait le poteau. Like this, and another one here. Un autre poteau ici. Et alors ici, vous voyez au niveau de la base, vous suivez la même ligne qu'ici. So, about the length, you follow the same line as here. Oblique, oblique one. This one is not completely parallel, so I'm just going to do it again. Je vais la refaire ici, celle du bas, parce qu'elle n'est pas bien parallèle à l'autre. And Bev guessed correctly what I want to write on this signpost last week. Et Bev, elle avait bien deviné ce que je voulais écrire sur le panneau la semaine dernière. Do you remember what you guessed last week, Bev? We have Gina, who says good morning from Vancouver. Hello, Gina. Maria says the grass is always greener on the other side. That's true. It's really the right illustration to say that, Maria. Maria dit que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Là, elle a vraiment raison. You did get, Bev, what I would write on this sign. You don't remember? Don't you remember? I'm not sure. No, this one is not vertical either. My God. I don't make things well. Ouais, celle-ci n'est pas bien verticale non plus, décidément. Je vous fais une démonstration et je fais n'importe quoi. So, this one is vertical, so I need a parallel one like this. This is better. This is vertical. My God. Can take a check on the border of the page, it's better. Je peux vérifier sur le bord de la page, en fait, que ma ligne est bien verticale. C'est beaucoup mieux que de le faire au petit bonheur la chance, comme je suis occupée à le faire. It's much better than doing it randomly, like I'm doing right now. Here we are. So this signpost is dark green. And I'm going to make the first layer here with the Hooker's Green, which is Albrecht Dürer. Just applying Hooker's Green everywhere. Well, especially on the edges. Voilà, je mets du Hooker's Green. C'est une couleur que j'ai pas beaucoup utilisée encore. Je l'ai pas taillée. Yes, that's it, Bev. It's the signpost of Johanna's house. Here is my test page, and you see, it's written Aberdeen, come as you are, and this is the real welcome signpost of Aberdeen, and I think it's so how Johanna is. She's the kind of person to tell us come as you are, and it's perfect to add this on this drawing for me.
So the key of the singing bird to go to all the worlds drawn by Johanna Basford is in Aberdeen. That's completely logical. That's where they come from. So as you will see, you can perfectly apply watercolor pencils above pencils. You'll see. Then I take my water brush, maybe a smaller one. Je vais prendre mon pinceau à réservoir, je vais prendre un plus petit. I'm going to take the Derwent one, checking if there is still water in it. Yes, perfect. Oui, je prends mon Derwent, mon pinceau à réservoir Derwent. Je vérifie qu'il y a toujours de l'eau dedans. Il y en a. Et donc voilà, je viens simplement mouiller ceci. I'm just going to wet this. Trying to keep the straight line straight. That's important about a signpost. Ce que j'essaye bien de faire, c'est de garder la ligne sur le bord bien droite. Ça, c'est important, évidemment, pour un panneau indicateur. Je n'ai pas assez d'eau sur mon pinceau. I don't have water enough. So I'm going to take another one. Je change de pinceau parce que j'ai pas assez d'eau. Celui-ci, c'est un que je prends presque jamais parce qu'avec celui-ci, j'en ai trop. Here is too much water. This is the first layer. You don't have to make it if you don't have the watercolor pencil. Don't worry. We can make also the first layer with pencils. It's just to be faster that I begin with watercolor pencils. Voilà, donc de nouveau, c'est comme pour le chemin, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de crayon aquarellable. On va repasser par-dessus après avec des crayons secs. Ici, en fait, je fais ça juste pour gagner du temps, avoir une surface beaucoup plus facile à colorier. Tiffany has to leave. Thank you for coming saying hello, Tiffany. See you soon. Here is Gail. I see you now, Gail. You're not invisible. That's great news, isn't it? Shell is here. She's just popping in to say hi. Page looks incredible. Thank you, Shell. And on this part, I'm going to use a lighter green, which is the earth green yellowish. I didn't prepare it, so I'm going to look for it. Fortunately, it's quite easy to recognize because it's a kind of gray in the greens. Voilà, ici je prends le earth green, not yellowish, it's earth green. Le earth green numéro 172, number 172. It's not earth green yellowish, sorry, it's earth green. Never sharpened that one either. J'ai jamais taillé celui-là non plus, vous voyez, mes Albrecht Dürer, ils sont quasiment tout neufs. My Albrecht Dürer, I almost completely new. You see, this is a greener gray. Vous voyez, c'est un gris vert ici.
qui est très intéressant pour certaines transitions. C'est exactement la couleur du vrai panneau. It's exactly the color of the white signpost, the real one. I'm going to show you that signpost on internet. Je vais vous montrer ce panneau. On va le simplifier un petit peu pour pas écrire autant dessus. Mais je vais vous montrer. I'm going to show you the signpost I'm planning to do. The real one, actually. So, this is the real signpost, you see? Welcome to Aberdeen. We won't write welcome to because it will take too much place. We will write Aberdeen come as you are. Voilà. Moi, ce que je compte faire, c'est je vais pas mettre le welcome parce que ça va prendre trop de place. Je vais mettre juste Aberdeen et viens comme tu es. On a Sabine qui est là. Bonjour Sabine. Bienvenue. Alors, donc ça, on va aussi attendre que ça sèche. So, we are also going to wait for it to dry. But this one is dry, so now we can make the path. Comme cette partie-ci est sèche, maintenant, on peut faire le chemin. Alors, pour le chemin, je vais vous montrer sur une petite feuille de brouillon. For the path, we are going to make, I'm showing you my test page. We are going to make some stones, you see, like this. And the stones, you do random shapes, but never that shape. Because we want a perspective. So for the perspective, the short side should be above and the big side should be under. Of course, you can make a rectangular one, triangular one, but never that shape. Voilà, vous faites jamais une forme comme ça avec le grand côté en haut, puisqu'on veut un effet de perspective, il faut toujours que le grand côté soit en bas. Évidemment, vous pouvez faire des carrés ou des triangles. Mais vous voyez ici, j'ai toujours mis le grand côté en haut. En bas. Je vais y arriver. So you just make random shapes, not always the same size. Voilà, vous faites simplement des formes un petit peu aléatoires, mais qui remplissent assez bien la page. Vous laissez pas trop d'espace entre deux pierres. You don't leave too many room between two stones. Do you see well? Maybe shall I zoom a little bit? Pas sûr que vous voyez bien, donc je vais zoomer un tout petit peu. Randa says, awesomeness. Thank you, Randa. Rebecca says, how do you decide which pencil set you are going to use? Is it by colors in the set? No, yes, sometimes it's about the colors and some other times it's about the properties of the pencils. Here I did want to use a watercolor pencils, but the Derwentings 10s are too dark to do this. So that's why I decided to use Albrecht Dürer. So you see the shape are really how you want them to be, but the stones must be bigger and bigger when we come at the bottom of the page. That's the only rule. Vous faites vraiment les formes que vous voulez, tenant compte de ce que je vous ai dit à propos du fait que c'est le bas qui doit être le côté le plus large. Mais une fois que vous connaissez ça, la deuxième règle, c'est que les pierres doivent être de plus en plus grandes. Plus on arrive en bas de la page, plus les pierres sont grandes. C'est ça qui va donner un effet de perspective. Et puis ça va faciliter évidemment le coloriage, parce que plus les pierres sont grandes, plus elles sont rapides à colorier. And of course, it will easy the coloring. Because the most bigger the stones are, the easier it is to dry them. To color them, sorry.
Liz says, we have a lovely sign to welcome visitors to the village where I live. And Bev says, great sign. Yes, it is. Rebecca says, thank you. I choose by purpose mostly, but sometimes I'm lazy and Prismas are easy. That's true, Rebecca. That's true that Prisma are very easy. So don't hesitate to make sometimes triangular ones. So you broke the square shapes of the stones. N'hésitez pas à certains moments d'en faire des triangulaires pour briser un petit peu le côté trop rectiligne des pierres carrées. Évidemment, vous remplissez la page jusqu'où vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque tout en bas. Of course, you can fill the page until where you want. It's not mandatory to go until the bottom. Here is Cindy Power. Hi, Cindy. Here is my dear Melissa. Hello, Melissa. Melissa says, hello, Barbara. Thank you so much for donating your time. Oh, you're so kind. Thank you, dear. Of course, if making the stones is too long for you, you can just make a path with earth, brown tones, or with the gray tones, and just suggest some pebbles above. If you want to know how to color pebbles, just ask to Suzanne. She made lots of wonderful videos about how to color pebbles. Here we are. So now that I've done that, I'm going to color the stones with 3 shades with Albrecht Dürer. Once again, it's to go faster. If you don't have Albrecht Dürer, just use normal pencils. I'll make some ones in warm grey number 3, some in burnt ochre, 187, and some in cinnamon. Donc je vais utiliser 3 couleurs Albrecht Dürer. Certaines seront en gris chaud numéro 2, le 272, d'autres en burnt ochre, 187, et d'autres en cinnamon, 189.
And so I begin with the cinnamon to show you. Je commence avec le cinnamon pour vous montrer. You see, I color the edge, but I leave a very tiny white edge. Je colorie les bords et je laisse un très petit bord plus clair. Et ensuite, avec mon pinceau aquarellable, je viens simplement amener la couleur du bord vers le centre. Donc on a une zone plus claire. Je repasserai une autre couche sans doute après, si c'est nécessaire, pour un petit peu intensifier. Mais voilà le principe, on a une couche plus sombre sur le bord. Ici c'est le warm grey numéro 2, here it's the warm grey number 2. On a une couche plus sombre sur le bord, on colorie pas l'intérieur et simplement, avec le pinceau aquarellable, on vient amener la couleur du bord vers l'intérieur. So very simply, we have a darker color at the edges, and now I'll make one with burnt ochre. You leave a tiny white edge, like this, and you make the color at the edge or at one part of the stone and a little less at the other part. And then you use your water brush to bring the color toward the inside. And so you see it's very quick to have a nice effect. Sabine demande si je mettrai les vidéos sur ma chaîne comme avec Lady Kitty. Oui, bien sûr, Sabine, je le ferai. Je les ai déjà enregistrées, les deux premières parties. This is cinnamon. Ici, c'est cinnamon. J'ai déjà enregistré les deux premières parties. Elles sont prêtes. Il n'y a plus qu'à mettre le texte. Et donc, oui, elles seront sur ma chaîne, Sabine, pardon. So now I use the cinnamon to make a few stones. Rebecca says, I was thinking this would take days to color, but this is so clever. Wow, great idea. Thank you, Rebecca. You can leave the white area not always in the middle. It can be irregular. It will give a more realistic look to your stones. Évidemment, la partie claire, vous n'êtes pas obligé de toujours la mettre au milieu. Vous pouvez la laisser à différents endroits. Ça va donner un aspect beaucoup plus réaliste à vos pierres. Voilà, j'en fais quelques-unes et puis je les mets à l'eau. Bev says, lovely, nice, you're using watercolors. Thank you, Bev. Up. Two water brush stroke and it's done. You see, it's very quick. Deux petits coups de pinceau et c'est fait. Évidemment, moi j'aime bien soigner les détails, donc je vais certainement ajouter un peu plus de contraste. Mais si vos pierres vous suffisent comme ça, évidemment, laissez-les comme ça. Between two stones, I always wipe my brush on my paper towel. Entre deux pierres, je rince toujours mon pinceau sur ma petite serviette. Sinon, je n'aurai plus la zone claire du milieu. If I don't wipe my water brush, I won't have any more the light area in the middle. This is burnt ochre. So I take randomly the stones just to try not to have twice the same color side by side, but if I have, it's not a problem, but as less as possible. Voilà, je répartis mes pierres en fait de façon un petit peu aléatoire. L'idée c'est que j'essaye de pas avoir deux fois la même couleur l'une à côté de l'autre, mais évidemment si je les ai, c'est pas grave, hein, mais j'essaye au maximum de répartir comme ça de façon aléatoire.
Bev says, some people used to put little portulacas plants, small flowers between the rocks. Yes, it's possible I will do it, Bev, because my flowers, I make them with Posca pens, so I can add some at the end, and that was an idea I had for this page. I show you my paper towel, so you see how often I wipe my brush. Voilà, je vais vous montrer ma petite serviette en papier. Comme ça, vous voyez bien à quelle fréquence je rince mon pinceau. Et vous voyez que c'est très souvent en fait. And now the warm gray number 3. Sabine dit, ah super, j'ai pas pu le commencer, j'aime beaucoup l'idée des pierres et le panneau, mais où vas-tu chercher toutes ces idées? Coloriage toujours aussi magnifique. Eh bien, en fait, ça me vient parce que justement, je le fais pas tout en une seule journée. Et donc, parfois, en fait, c'est souvent pendant la nuit. Le soir, quand j'essaye de m'endormir, hop, j'ai une idée. Et ici, j'avais noté sur un petit papier tous les noms que je voulais mettre sur le panneau, sur un papier au pied de mon lit. Et dans les noms que je voulais mettre sur le panneau là au-dessus, j'avais mis Aberdeen. Aberdeen devait aller vers la gauche, quoi. Et puis j'ai pu retrouver mon petit papier le jour où j'ai fait mon direct. J'ai pas retrouvé le petit papier où j'avais noté tous les noms, donc je fais en fonction de ce que je me rappelais. Et quand j'ai fini mon live et que j'ai montré mon panneau à mon mari, il a dit, mais tu voulais pas mettre le village de Johanna dans la liste? Oh, j'ai oublié! Et c'est comme ça que j'ai cherché une autre solution pour l'ajouter. Et que j'ai trouvé le panneau Welcome to Aberdeen. Voilà, tu vois, parfois les idées, elles viennent vraiment d'endroits étranges. So Sabine asks where I do find all those ideas to put on my pages. And qu'est-ce qu'il y a, mon petit Paddy? 1 minute, Paddy wants to come. Il y a mon petit chat. Ah oui, il y a mon petit Paddy. Oui, Paddy. Il y a mon chaton. Paddy, tu viens dire bonjour? Petit Paddy. So I often have the ideas while I try to sleep. So I have a notepad next to my bed and I write my ideas. So for this speech, I had noted the ID of the signpost and I had made a list of the names I wanted on the signpost. And there was the floating islands, there was the treetop castle, and there was Aberdeen, the village where Johanna lives. And a few days later, I made the live coloring with you and I couldn't find back my little note. So I improvised the names and I forgot Aberdeen. And when my husband came back, he said, but you said you would put the name of Johanna's village. Oh my God, I forgot. Couldn't find my little paper. And so that's how I decided to add this signpost. I watched it on Google to see how it is in real life. And I thought that signpost was so pretty that I was almost happy I forget to put it on the main signpost. Tu veux venir près de moi, mon petit Paddy? Oh, mon petit chat. Paddy is here. He's on the desk. If you see a shadow, it's Paddy. Ça va, mon petit bouchon?
Mais tu m'as quand même pas demandé à rentrer par la porte pour sortir par la fenêtre. C'est pas réellement ça que tu me demandes, Paddy. Si, c'est ça que tu me demandes. I asked Paddy if he actually didn't he ask it to come by the door and go out by the window. No, it's not possible. And he said, yes, that's what I ask. Oui, c'est bien ça que tu me demandes. Mais oui. We are chatting with Paddy. Et mon petit chat. Oh, oui. He's purring here. He's not happy because I don't open the window, but he just came in through the door. Every owner of cat understand me right now. Tous les propriétaires de chats me comprennent. Le chat qui entre par la porte et qui demande à sortir par la fenêtre, la minute après. Parfois la seconde après. Bev says, yes, but cats are in out all day. Yes, Bev. You know what? A cat is always at the wrong side of a door. Actually, a door is the devil for a cat. It's a devil human invention. Made on purpose to upset the cats. That's how they see the doors, I'm sure. C'est vrai qu'un chat est toujours du mauvais côté de la porte, et je suis sûre que pour un chat, une porte, c'est une invention diabolique des humains, qu'on a inventée juste pour les embêter. Je vais pas faire toutes les pierres avec vous, hein. Je vais faire juste celle ici, et je vais vous montrer comment je l'ai finie, et ensuite je ferai les autres hors écran. Don't worry, I won't make all the stones with you. I'm just going to finish those ones. And then I'll show you the next parts. Here is the burnt ochre. Je remets un petit peu de burnt ochre ici. Here is Jamie saying, hello Barbara, hello everyone. Hello Jamie. Jamie says, I'm a bit late. I was making a cake for my daughter's birthday today. Happy birthday to your daughter, Jamie. Voilà, maintenant, pendant que ça sèche, on va passer au panneau. Now, while it's drying, we are going to move to the signpost, and we just are going to use similar colors with polychromos, so we can increase the shade of green. I take Hooker's Green. Voilà, je prends le Hooker's Green et je viens simplement repasser par-dessus. Et ça va aller beaucoup plus vite puisque j'ai déjà une couleur de base. And it will be much faster because I already have a base layer and the same layer. That's also a big advantage of Albrecht Dürer, is that they have the same names and the same shades, of course, as polychromos. So it's very, very easy to combine them. Nikki says, mine are indoor cats only. Too many cars in my area. Keep the window open for them. So this is Polychromos Hooker's Green. Donc voilà, ici, le Hooker's Green de Polychromos.
Gros avantage des Albrecht Dürer, c'est qu'ils ont exactement les mêmes noms et les mêmes teintes. J'ai dépassé. I went over the line. Ils ont exactement les mêmes noms et les mêmes teintes que les Albrecht Dürer et donc c'est très facile de les combiner. Ça, c'est vraiment un gros avantage entre des Albrecht Dürer et des Polychromos, bien sûr. Nikki says that her cats are indoor cats. Paddy, I'm going to let Paddy go out through the window because he will keep asking until I open. Voilà, tu peux y aller mon petit Paddy. Je vais laisser sortir Paddy par la fenêtre parce qu'il va miauler jusqu'à ce que je lui ouvre. And now I'm just going to darken a little bit the green with chrome with pine green first. Je vais assombrir ce vert avec le pine green. Je vais reprendre ma latte parce que mon effet de perspective il va pas dans le bon sens. I take back my ruler to make a good line here. Pine green here a little bit. It's not dark enough. I'm going to use the chrome oxide green. I'm going to try. Yes, this is better. The chrome oxide green is better to darken the edges of your sign. Voilà, je prends le chrome oxide green et il est meilleur pour assombrir. Vous voyez, on a une couleur très homogène, d'appliquer du vert par-dessus un vert foncé qu'on a fait au Albrecht Dürer. Ça fait une couleur très homogène. So you see we have a very even color here by applying the Polychromos above the Albrecht Dürer. And Polychromos are interesting here instead of Prismacolor because when you write on Polychromos with white Posca, the white Posca remains white. It doesn't take the color of the pencil. Well, a little bit, but not a lot. When you do this with Prismacolor, your white Posca will become green, no matter how many times you apply your white Posca. So here, as I want to write Aberdeen with white Posca, that's why I chose Polychromos, Rebecca. I could have had the same greens with Prismacolor, but Polychromos are better when you want to write with Posca above. Like this, and then I take the earth green yellowish, no, not yellowish, earth green. Once again, I make the same mistake to make these parts. Ensuite, je prends le earth green, c'est la même couleur que celle que j'ai utilisée en dessous avec les Albrecht Dürer, et avec le earth green, je fais cette partie-ci. Easy peasy, you see. Then I watch on my Google picture how the signs are attached to the bars here. Donc ensuite, je regarde comment ceci s'est attaché. Et c'est attaché comme ceci. Et comme ceci.
Et celle-ci, elle est attachée par le haut. And this one is attached like this. One here, and one in the middle. Like this. Okay, now we have to write Aberdeen here. So to do that, you can use a white sheet of paper and trying to find the right side, the white size. So let's try to write Aberdeen. Okay, that's perfect. It goes straight inside the sign. So I'm going to write it with pencil, and then I'm going to go over the pencil with my white Posca. So I take the other one to be sure I make the letters the white side. Voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit brouillon sur un papier pour vérifier que j'arrivais à mettre toutes les lettres sur mon panneau. Bon, par hasard, je suis arrivée juste au bon format. Comme ça vous permet de ne pas devoir gommer sur votre page ce que vous avez déjà fait. Voilà. Ensuite, on le voit pas fort, mais avec le reflet de la lumière, you see, like this, I'm able to see it. So now I can use my white Posca. Avec le reflet de la lumière sur le crayon, je peux voir les lettres que j'ai tracées. Et donc, maintenant que j'ai fait mon petit brouillon au crayon, je peux utiliser mon Posca blanc pour les repasser. Et bien sûr, j'utilise le même caractère que celui que j'ai vu sur mon panneau. And of course, I use the same, I don't know how you call it in English, but the same writing as the one I've seen on the reference photo. Not completely, of course, because I'm going to simplify it a little bit, but trying to make the impression it's the same. It must not be exactly the same. It must just give the impression it's the same. Évidemment, c'est pas tout à fait la même écriture que sur le panneau parce que je sais pas faire ça. Écrire exactement selon les mêmes caractères, mais c'est pas grave si c'est pas la même écriture. Ce qui est important, c'est que ça ressemble à la même écriture et du coup, on a l'impression que c'est la même écriture. Voilà. Aberdeen, it's done. And now we have to write come as you are. I'm trying. Yes, it comes in. That's perfect. So the same, I make a line here. Voilà, ça rentre, donc c'est très bien. Je fais une ligne et j'écris comme as you are. And then I go over the letters with my white Posca. Of course, there will be less details on these letters because they are smaller. Évidemment, il y a moins de détails sur ces lettres-ci parce qu'elles sont plus petites. Voilà, on va laisser sécher ça. On va laisser sécher ça. On va laisser sécher ça avant de faire le petit cadre qui va autour. We are going to let this dry before making the lines which are around. So now we come back to the stones. Et donc pendant que ça sèche, on revient aux petites pierres. And so for the stones, we can darken a little bit the edges. On peut assombrir un tout petit peu les bords. Donc pour les pierres qui sont de couleur ocre, je vais prendre la couleur nougat. So for the ochre stones, I'm going to use the nougat color. Just have to find it. Here it is. And you see I increase a little bit the shadows with the nougat. Once again, it's not mandatory.
if you want to make it very simple and leave it like that, it's perfect too. Évidemment, c'est pas obligatoire de faire ça. Si vous voulez laisser les pierres comme elles étaient, vous pouvez vraiment tout à fait le faire. Ensuite, je vais essayer tout de suite le ivory pour blender. I'm just going to try the ivory to blend this. Je vais quand même prendre un petit peu de burnt ochre en polychromos. I'm going to use a little bit of burnt ochre with polychromos, like this, between the nougat and the ivory. Burnt oak is the same color that the one I've applied on the stone. Nougat, burnt ochre, donc nougat, burnt ochre, and then ivory to blend. So you see, you can bring more contrast to your stones like this. You do really as you prefer. Some stones you can not adding nougat, but only burnt ochre, like I do here. Sur certaines pierres, vous n'êtes pas obligé d'ajouter du nougat. Vous pouvez mettre seulement du burnt ochre. And you can also use the cream. I don't have the polychromos cream here, so I take the Prismacolor one. Vous pouvez aussi utiliser la couleur crème pour blender. C'est quasiment la même chez Polychromos que chez Prismacolor, donc voilà, ici j'ai pas la couleur crème sous la main. Polychromos, elle est occupée pour une autre page. Donc je prends le crème Prismacolor, mais c'est quasiment la même couleur. So you see, I just increased the contrast at some places of the stones. Vous voyez, je fais simplement que augmenter le contraste à certains endroits de la pierre. Ensuite, je prends soit le crème, soit le ivoire pour blender ça vers l'intérieur. Un petit peu de nougat à certains endroits, pas partout. A little bit of nougat. At some places, not everywhere. And then the ivory. I prefer more contrasted stones, so I will make my stones like this. And you? What do you prefer? Do you prefer light stones or more contrasted ones? I'm reading your comments. Rebecca says, oh, that's a good tip about the Posca on top of polys. Now that I will definitely keep that in mind. Now I know that I will definitely keep that in mind. I've ruined a few things lately doing that. I'm happy that you've learned a new tip today, Rebecca. So I'm just going to finish some of the ochre stones here. And I'll show you the combo for the other ones. Je vais simplement finir quelques pierres ici. I'm always using the same colors, you see. The brown is the nougat, there is the burnt ochre and the ivory or the cream. Voilà, j'utilise toujours les mêmes couleurs. La couleur brune, quand vous voyez la couleur brune à l'écran, c'est nougat. Quand vous voyez cette couleur-ci, c'est burnt ochre. Et alors, j'utilise soit l'ivory, soit le cream. This is the cream. Rebecca says, I like the shaded stones. Same as me, Rebecca. We have the same taste.
So for the pink, we'll say pink stones. We can darken them with the cinnamon, of course, and the Venetian red. So I used the same shade, which is cinnamon, and the darker one is Venetian red. Cinnamon, voilà, pour les pierres qui sont un peu roses. Je peux les assombrir avec le Venetian red. Et je reprends le cinnamon. Et un petit peu de ivory. And I take back the cinnamon and I take a little bit of ivory. This is cinnamon. It's a little bit darker. I'm going to try the light flesh instead. Yes, light flesh is great. To keep it a little pink, maybe dark flesh will be better even. Yes, dark flesh. This is dark flesh. I think this is the better choice to keep a pinky shade. Voilà, donc j'ai changé. Je prends pas le cinnamon pour faire ces pierres. Oh. T'aimes bien mon cœur? Antoine, j'aimerais bien un crayon blanc sur le pot comme ça qui est dans l'autre bureau. Ok. J'ai oublié, je sais pas où sont mes crayons blancs. Merci mon cœur. Antoine likes it. On a planté, on a dépoté, rempoté. Non, ça c'est ivoire mon cœur. Il n'y a pas un blanc? Sûrement. Une fois que tu vas sentir. Like this. So you see for the pink stones. Merci mon loulou. Et après on a fait plein de pancartes. I'll try a white. This is great with the white. In the middle of the pink stones. Well, I can't find my polychromos white, so I use the Derwent drawing as usual. I do so many pages at the same time that I never know where my pencils are. Voilà, ici je prends un blanc Derwent drawing. Comme d'habitude, je sais pas où est mon blanc. Il est dans une trousse, hein, en chemin quelque part, mais voilà, je fais tellement de coloriage en même temps. Et le blanc, c'est la couleur que j'utilise le plus. Déjà, d'habitude, j'en ai 3 ou 4 sur mon bureau. Il n'y en a plus aucun, là. Tellement je les utilise un petit peu partout. Alors, j'ai l'impression que j'ai perdu le chat. I have the impression I've lost the chat. So, I'm rebooting the video on my second phone. Okay, perfect. And then dark flesh. And the white. The Prismacolor is great. You can use the Luminance white. Here is the Derwent drawing white. Like this for the pink. I just realized that I haven't wet this stone. J'ai pas mouillé cette pierre, donc je vais la faire maintenant. Voilà. Et il ne nous reste plus que les grises à faire. Vous savez, sur les roses, on peut aussi ajouter un petit peu de violet. On the pink one, we can also add a little bit of violet. Let me see. I'll try. Just wait 1 minute. This is purple violet. It's a little bit too dark. Don't like it. Non, c'est trop foncé le purple violet. Quoique avec un peu d'ivoire dessus, c'est pas laid, hein. Je vais en essayer ici un petit peu dans le coin. I'll try a little bit. Here in the corner, the purple violet, and then a little bit of ivory above. Yes, it brings an interesting shadow. The purple violet on the pink stones with ivory above, so it doesn't clash. Not too much. N'en mettez pas trop.
Alors, sur les briques grises, on va mettre du gris plus foncé. On the grey bricks, we are going to apply darker grey. For example, Payne's grey. It's a very, very dark one. So, really, you don't press your pencil. Voilà, ici je mets le Payne's grey. C'est vraiment un gris très, très foncé. Donc, vraiment, vous ne l'appuyez pas. Et ensuite, je prends le warm grey numéro 2. Then, I take the warm grey number 2. To blend it like this. And I do it if I want on the other stones. A little bit of shadow and I blend with the warm grey number 2. Rebecca says, I like that. And Jamie says, I like the violet shadow. Oh, that's great. If you like it, we can add some on the grey stones too. Let's try. Nous avons deux spectateurs qui disent qu'ils aiment bien l'ombre violette. Donc, on peut en ajouter un petit peu sur les pierres grises aussi. Let's try. Yes, the violet on the grey, it's really great. Purple violet on the grey. Like this. Rebecca says, I would be inclined to do Payne's grey as an undershadow on the concrete. Yes, but I want the concrete remain light, Rebecca. So if you prefer a dark one, you can, of course, but purple violet. And warm grey number 3. I'll try a less dark grey. Maybe the warm grey number 5. You see, on so many pebbles, we can really try different things. Voilà, je vais essayer un gris un peu plus clair. Ici, c'est le warm grey numéro 5. A little bit of purple above. And then the warm grey number 2. Et ensuite le warm grey numéro 2. To blend this. This sounds good, but it's not better than the one I made with the Payne's grey. So you can see we can have the same result with different colors. That's always what I keep saying. If you don't have the colors I show, just don't worry. Do something similar with the colors you have. Voilà, en fait, oui, j'ai changé un petit peu les gris, mais finalement, ça change pas grand-chose par rapport à ce que j'ai fait sur les autres pierres. Moi, je trouve que le Payne's grey, pas appuyé du tout, il donne vraiment bien. Donc, je préfère celui-là. Actually, I prefer the Payne's grey than the warm grey number 5 to make this. Here you have the technique to make the stones, so you can make the other stones without me. We are going to finish the signposts. Ici, vous avez toutes les techniques pour finir les pierres sans moi. Je finis la dernière ici. Et ensuite, on va terminer le panneau et les petits détails qui restent. We can also add some shadow around the stones with, I want to try the dark indigo. Let's see, we need a very sharp pencil. So this is the size of my pencil, so you see, I can't
yes, I can still sharpen it with my DAL 133, but it's really the end. Je peux encore le tailler avec mon taille-crayon DAL 133, mais c'est vraiment la fin. So you can make kind of a shadow on the stones, but not around the stone the same size. Voilà, pour faire une petite ombre ici, le long de chaque pierre, mais pas tout le long de la même largeur. Vous voyez, ça apporte un petit peu plus de relief. It brings a little more 3D effect. Sometimes you make it very thin and sometimes you make it wider, so it brings some depth. À certains endroits, vous faites assez fin, la petite ombre ici le long. À d'autres endroits, vous la faites assez épaisse et c'est ça qui va amener que vos pierres vont avoir l'air plus irrégulières. And then you can take your warm gray number 2 to blend this shadow out. And as we have used already the warm gray number 2 as an underlayer with Albrecht Dürer, it will be really easy to make something smooth. Voilà. Ensuite, vous prenez le warm gray number 2, le numéro 2, pour blender un petit peu cette ombre. Et comme vous avez déjà utilisé le warm gray numéro 2 avec les Albrecht Dürer, en fait, c'est très facile de faire une surface homogène. Jamie says, so in advance, I love the page so far, Barbara. Thank you, Jamie. Jamie has a big storm. Oh, I hope you will be okay, Jamie. Rebecca says, this is what I meant. Under shadow, blue is a great idea. You are a master. Thank you, Rebecca. You see, when you make a blue blended with the gray, it makes your blue more gray, but it's not really a gray. Actually, I don't like grays. So, I let you do this for the stones, the remaining stones. I won't make the whole path with you. I've explained all the steps. You see, this part is really achieved as an achieved look, as this one hasn't. It's due to the shadows. As I often say to you, the shadows change everything on a coloring page. Vous voyez que cette partie-ci, elle a un aspect achevé que celle-ci non. Et c'est vraiment les ombres qui ont changé ça. Comme je le dis très souvent, les ombres, c'est vraiment important dans les coloriages. So here, Bev, I won't add flowers between the stones, even if I had that idea first, because this looks like a new path with new stones, so I don't want to add flowers on them. Alors, pour les bords, je vais aussi utiliser ma latte et mon crayon. So for the white line here, I'm also going to use my ruler and my pencil. I will make a rectangle, not like that, but like this, you see. And then here you make this, and a quarter of a circle, you see, this. I'll show you bigger, like this. Here you make like this and the quarter of a circle. Like this, quarter of a circle and the next one. You see what I mean? Vous voyez ce que je veux faire? Vous faites un petit trait vers l'intérieur, un quart de cercle, un petit trait vers l'extérieur et ensuite la ligne suivante. Et c'est comme ça qu'il est en vrai, le panneau. So that's how the real signpost is.
I don't know if Johanna will see my coloring because she has so many colorings to watch. But if she does, I hope she will recognize. Well, I hope there is only one Aberdeen and this is the welcome post of her Aberdeen. But I hope she will recognize her. Si Johanna passe par là, j'espère qu'elle va reconnaître son panneau indicateur. En fait, j'espère qu'il n'y en a qu'un de Aberdeen. Parce que peut-être il y en a plusieurs et celui-ci, c'est pas celui de Johanna. I don't use the ruler with the Posca because I free to make the paint. Just 1 minute, I'm concentrating. I free that the paint comes with the ruler, so I do it freehand. Je fais ma ligne à la main levée, parce que j'ai pas envie que, avec ma règle, je parte avec le Posca. Et donc c'est pour ça que je fais ma ligne à main levée. Voilà, et si je ne l'ai pas fait bien droite, ben c'est pas grave, il suffit de reprendre mon vert foncé et de l'effacer avec mon vert le plus foncé. So if my line is not straight, just take your pine green and you can scratch the Posca to make it more straight. You see, like this. Let's try with the ruler anyway for the second one because there is no... So when you take off your ruler, just take it and then swipe it. Voilà, si vous utilisez votre latte, une fois que vous avez fait la ligne, comme ceci, soulevez la latte et ensuite nettoyez-la. Here is the signpost. I need a little bit shadow on the bars here. J'ai besoin d'un tout petit peu d'ombre ici. I take the warm gray number 6 just to make it look more realistic by applying a light shadow on one side. Voilà, je prends le warm grey numéro 6 et je rends le poteau un petit peu plus réaliste, simplement avec une petite ombre. And I draw again the edges here. Et je redessine les bords ici. So, Denise says hola to Andrea Ferreira. Hola, Oya, Andrea, Andresa. Rebecca says, I have watched a lot of your videos. I have learned multiple things every time, every single time. Thank you, Rebecca. Jamie says, me too, love Barbara's videos. Thank you. And Rebecca says, I'm sure she will see this. I hope so. Then I take back my earth green to blend this shadow, as each time, if you follow me for a while, you know that I always blend my shadows. Ensuite, je reprends mon earth green pour blender mon ombre. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un petit temps, chaque fois que je fais une ombre, je viens la blender avec une nuance plus claire.
And then I'll take the ivory for the light part. Et ensuite, je prends le ivory pour la partie plus claire ici. Ça fait un petit reflet de lumière qui augmente le réalisme. It makes a light effect, which increase the realism. Here we are. Et voilà. Voilà pour notre petit panneau. Maintenant, on va simplement colorier les petits pots et les fleurs. Now we are simply going to color the plants. So for that, I like to use the same colors as I used somewhere else. So I really like this purple violet. So that's what I'm going to use on the big pot here. Palmy says looks great. Thank you, Palmy. You see, I leave a white edge and I fit the color toward the inside. Voilà, vous voyez, je laisse un bord blanc et je dégrade la couleur vers l'intérieur. Then I'm going to take a pink. It will fit well with the purple. For example, well, the light purple pink, I think they will fit because they are called purple, both of them. I take randomly the light purple pink. Et voilà, je prends le light purple pink. Comme c'est marqué purple dedans, je suppose qu'il va bien aller avec le purple violet. Oui, ils vont assez bien ensemble, ça fait une jolie couleur. Yes, they go nice together. Makes a nice color. And then I want to bring some sun, and I'll use the cream. Of course, you can use the polychromos one. I just don't know where mine is. Ensuite, je vais terminer ce pot avec le crème. Évidemment, vous pouvez prendre votre crème polychromos. Hein. Moi, c'est parce que je sais pas où il est que je prends le Prismacolor. Now I take a little bit of dark indigo to darken the shadow here. J'ajoute un petit peu de dark indigo pour assombrir l'ombre ici. Et je le blende avec le purple et ensuite avec le light purple. Maybe even a little bit of Payne's Grey there would be nice here. Un petit peu de Payne's Grey, c'est bien aussi. Payne's Grey. Then dark indigo. Ensuite, je prends le dark indigo. Et puis, je blende tout ça avec les couleurs précédentes, à savoir d'abord le purple violet. Et ensuite le light purple pink. Voilà, comme ceci. Et donc les deux autres pots, je vais les faire dans d'autres nuances, peut-être un petit peu plus ocre. Par exemple avec le burn ocre. Vous voyez, je reprends exactement des couleurs que je viens d'utiliser. C'est plus facile. I take exactly colors that I just used. It's much more easy to do this. Just reusing the same colors that you have already on your desk instead of adding other ones. Nougat. And cream.
a little bit of Payne's Grey. Just have to find it back here. Un tout petit peu de Payne's Grey. N'oublie pas de faire l'ombre du pot sur l'autre pot. We don't forget to make the shadow of the round pot on the square one. And I blend with burnt ochre or with nougat according to what you want on your sheet. Payne's Grey, nougat, burnt ochre, and then cream. Like this. For the leaves, I like to use the Polychromos because they have wonderful greens. For example, the permanent green olive, and then the May green, and then the light green. See, permanent green olive on the shadows. On met le permanent green olive dans les ombres. Ensuite, on le blende un petit peu vers le haut avec le May green. Et enfin, on met le light green. And then we apply the light green. And then we can increase the shadows, for example, with the chrome oxide green. Just have to find it. Chrome oxide green. To increase the shadows. Then you take back your permanent green olive. And this one you can make it darker, so you use the chrome oxide green all along and you leave only a light edge. Donc ici vous pouvez utiliser le chrome oxide green tout le long en laissant simplement une bande claire que vous coloriez avec le May green. Then you can color this light edge with the May green. And you can take a little bit of dark indigo to increase the shadow. Ensuite, vous pouvez prendre un petit peu de dark indigo pour augmenter l'ombre. Like this. And you can change your greens according to what you want. Here, I want to go fast, so I use the same. Permanent green olive, light green. And I increase the shadows this time with the dark indigo. Voilà, ici je prends les verres que j'ai en main pour aller plus vite parce que je vais pas passer trop de temps sur ces fleurs, mais vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez évidemment. We could do some red ones in this side. On peut en faire des rouges de ce côté-ci. Allons-y gaiement. Vous prenez au hasard un rouge, un orange et un jaune. You take randomly a red, an orange and a yellow. Here I took randomly the dark red, the dark cadmium orange and the light cadmium yellow. And you do the same. You do a shadow with the red. Then you go with the orange. Donc vous faites une ombre avec le rouge. Vous montez un petit peu avec l'orange et puis vous finissez avec le jaune. And then you finish with the yellow. So that's how you can change the colors of your plants if you want. The indigo blue is often a good color to make a shadow. Le indigo bleu, c'est vraiment très souvent la bonne couleur, celle qu'il nous faut pour faire les ombres. Voilà. Et ensuite, on va faire les petites feuilles ici.
je vais prendre le pine green. So for the leaves here, I'm going to use the pine green just to make the middle line. And then I take the light green. No, it's not natural enough. I will take the May green. Voilà, j'ai essayé le light green, mais je trouvais que c'était pas assez naturel. Pour les feuilles, le May green, c'est vraiment la bonne couleur. To make the leaves, the May green is really a wonderful color. And we can add a tiny hint of yellow. For example, with the cadmium yellow lemon, don't press your pencil. But it will be nice, a little bit of yellow here. Voilà, n'appuyez pas trop votre crayon, mais un petit peu de jaune ici, c'est intéressant. Surtout quand on aura ajouté les ombres des feuilles. Parce qu'ici, en fait, les feuilles, elles n'apparaissent pas sur la façade, et c'est parce qu'on ne leur a pas mis d'ombre. So here we don't really see the leaves on the front of the house. It's because we haven't added shadows. You'll see that the shadows will change everything. C'est ici que vous allez vraiment voir que les ombres, elles vont tout changer. Rebecca says, I have to say good night too. Sorry, I missed Michaela's comment. Michaela says, absolutely love your coloring, Barbara. I'm going to say good night and I'll watch the rest tomorrow. Too sleepy now. I understand so well, Michaela. Thank you and good night. Rebecca says, I have to say good night too. Lovely to see you all. I will watch the rest tomorrow. See you on the replay, Rebecca. Daniela is here. Hello, Daniela from Brazil. She says, amazingly beautiful coloring, Barbara. Thank you, Daniela. Beth says, each picture is a masterpiece. Oh, thank you so much. Thank you, Maria, too. So now we have to make the shadows. We should have done this when we made the house, so we could have used the same colors, but we didn't, so we are going to improvise. On aurait dû faire ces ombres quand on a fait la maison pour utiliser les mêmes couleurs. Alors j'ai mon petit carnet. So I'm just going to watch on my notepad which colors I used to make the shadows. It's Prismacolor ones, dark umber and black. Yes, so I'm using a dark brown here too. Maybe the walnut brown. Yes, the walnut brown is perfect. So if you have Prismacolor, take the dark umber, and here I'm going to use walnut brown. And you see, just under the leaves, you make a little shadow. And sometimes you make the point out of the leaf like this. Vous faites une petite ombre en dessous de chaque feuille et à certains endroits, vous pouvez faire la pointe de la feuille qui se sépare de la feuille. Comme ceci, voyez. And the shadow will make the leaves appear on the front of the door. Et l'ombre, elle va vraiment faire apparaître la feuille sur la façade. Take a little bit of flesh, dark flesh to blend it. Je prends un petit peu de dark flesh pour blender. Donc de nouveau, vous voyez, hein, je suis complètement dans une autre gamme. Et je peux très bien continuer mon mur comme ça. Ça prouve vraiment qu'il ne faut pas s'en faire si on n'a pas la bonne gamme de crayons. So you see, I'm using another brand of color than the one I've used to make the front of the house. And you see, I can perfectly well make the shadows with another brand. It shows that it's not a problem if you don't have exactly the same brand. And we can make again the lines. I would like to take the pine green if I can find it. Otherwise, I will take the chrome oxide green, will be fit too. Voilà, et vous voyez avec le chrome oxide green, je refais juste les petites lignes en vert ici. Je suis tellement repassée dessus qu'elles sont plus vertes.
I went so much above those lines with my pencils that they are not green anymore. And I do again a little shadow at the bottom of each leaf. Et je fais de nouveau une petite ombre au pied. Une zone plus... C'est pas vraiment une ombre, c'est une zone un peu plus foncée. It's not really a shadow, it's a darker area at the bottom of each leaf. So we see them well on the front of the house. Here we are. For the door, I'm just here this part, I'm just going to take a light cold gray. Je vais juste prendre un gris froid. I'll try the number 3. Je vais essayer le numéro 3. Like this. Perfect. And we just have the key to do. Et on n'a plus que la clé à faire pour terminer. So, my key is blue. It's not the right color for a key. Alors, ma clé, elle est bleue. C'est pas du tout la couleur qu'il me faut pour une clé. So, if I want to be precise with the eraser, either I use the point, here, like this. Si je veux être précise avec la gomme, soit j'utilise la pointe, comme ceci. Either I turn the tip here and here, it's more precise. I've already used this part on another coloring, so it's not that precise anymore, but I can try. So I want this key to be gold, so I haven't prepared my combos. I'm going to use a little bit of Naples yellow and a little bit of green gold and a darker brown, which will be, the walnut brown will be great, I think. We can also make gold with different colors, you know. It's the contrast which counts and not really the colors. Nougat, maybe? Voilà, ici je vais prendre ces trois couleurs pour faire l'or, on va essayer, on va voir. J'ai le Naples Yellow, le Green Gold et le Nougat. En fait, pour faire l'or, il n'y a pas un combo précis qui est le bon combo. C'est vraiment une question de contraste. J'utilise jamais le même. J'ai besoin de mine bien taillée parce que ma clé est toute petite. I need a very sharp tip because my key is very tiny. I begin with the middle color, which is the green gold. I take a sheet of paper to protect the pastel on my page. Je prends une petite feuille ici de brouillon pour protéger ma page de pastel qui n'est pas encore fixée. And you see, I make the shadows. I leave a white edge. Je fais les ombres, simplement. Here I make the shadow outside of the circle, so here I make it inside. Voilà, si d'un côté je fais l'ombre en dehors du cercle, de l'autre côté je fais l'ombre à l'intérieur du cercle. Like this, I try my Naples Yellow. Yes, it's perfect. Je vais mettre mon Naples Yellow dans les parties que j'ai laissées en blanc. Oui, ça me convient bien. Donc maintenant que ça me convient bien, je prends mon nougat pour augmenter les contrastes. Now that I'm happy with it, I just take my nougat to increase the contrasts. Like this. For example, and then I blend this nougat with the green gold. I don't forget to leave light areas. Je blende ensuite ce nougat
avec le green gold. Sans oublier de laisser des zones claires. Et en fait, un effet or, pour moi, il ne peut être achevé que si on utilise du noir. And for me, we can achieve a golden effect only if we use black. It's the contrast between the black and the yellow which will achieve the golden effect. I overblend it with the black, so it's not a problem. I just erase and go back with my yellow. Voilà, si je dépasse avec le noir, c'est vraiment pas grave. Je reviens avec mon jaune et en général, je repasse le noir avec du jaune, comme ça lui donne un petit reflet. And in general, I go over the black with the yellow. So it gives a little reflection to the black. Nikki says, I'm in love with this page. I'm in love with all the pages of this book, Nikki. All the pages are so fantastic. Here we are, and now we just need a little bit of ivory Posca would be better. If you don't have, just use white for some reflection of the gold. See, when you erase just some parts of the black lines, it makes the gold shine. Voilà, avec le Posca ivoire, vous voyez, j'efface seulement certaines parties de ligne noire. Et ça fait une impression que l'or brille. Like this. So I'm going to dezoom a little bit. Trying to dezoom. Like this. I'm adding my boxes of pencils. 1 minute. To dezoom really. Voilà, j'ajoute des boîtes de crayons. Comme ça, je dézoome vraiment bien. Voilà. Here you have the page. So for the letters here, I use the black Posca. So it would be more obvious. Donc pour les lettres ici, j'ai utilisé un Posca noir pour que ce soit plus évident. So now I'm just going to make the grass here, the same as here, but be careful to have light areas of grass around the signpost, so the signpost will remain a focus point of the page. Donc si vous mettez, moi je vais mettre l'herbe ici, comme j'en ai mis ici. Ce que je vais faire, vous voyez bien foncé sur les bords, mais autour du panneau indicateur, essayez de laisser l'herbe assez claire, comme ça on voit bien le panneau. Ça doit être un point focal de votre dessin. Vous pouvez ajouter quelques petits brins d'herbe entre les pierres si vous voulez qu'elles ne soient pas trop propres et trop nettes. Moi j'aime bien le côté un peu net comme ça, donc moi je pense pas que je vais mettre des pierres ici, de l'herbe ici, mais vous pouvez si vous voulez. Of course you can add some blades of grass here under the stones if you want a more natural look, but I think I won't do it. I will see. I will see. So I won't finish this page with you because I've showed you all the techniques, so I propose that we finish the page each on our own, and then we'll show the page here on the group, and so we'll see everyone's interpretation of the page. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on finisse chacun de notre côté les parties que j'ai pas terminées, mais donc pour lesquelles je vous ai montré les techniques, et qu'ensuite on se montre cette page les uns les autres sur le groupe Facebook Johanna Basford Your Page, ou sur Instagram si vous préférez sur Instagram. Montrez votre page sur Instagram. Bev says, oh boy, perfect. Love the stonework. Thank you so much, Bev. Jamie says lovely. Gina says beautiful. Thank you, my dear friends. See you very soon, my dear friends. Have a happy weekend and happy colorings. Je vous retrouve très bientôt, les amis. Passez un bon week-end et surtout bon coloriage. Bye bye.